L'actualité internationale est consacrée ce lundi par le sommet des dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu le 7 juillet à Abuja dans un contexte politique tendu après la décision la veille à Niamey des régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger de s'unir au sein de la Confédération des États du Sahel pour la défenseure gambienne des droits humains Fatou Diagne Senghor. Cela va sans doute éloigner davantage ces trois pays d'un retour prochain à la démocratie électorale. Ces derniers présidents qui dirigent désormais ces pays se sont exprimés lors de la création de la Confédération des États du Sahel. D'abord et avant tout, l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront saisis au Mali et inversement. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui et l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Aujourd'hui, doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Législative en France, après le score surprise du nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives anticipées. Le résultat d'un véritable front républicain qui s'est mis en place à travers le pays pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Une énorme surprise en premier lieu pour l'alliance de la gauche et des écologistes. Lors de son allocution, Jean-Luc Mélenchon, chef de file, demande ainsi au Premier ministre de s'en aller et au président de s'incliner. Le nouveau Front populaire est prêt à gouverner. Il est la seule alternative construite, cohérente, solidaire, munie d'un programme organisé et chiffré. Et nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. La défaite du président de la République et de sa coalition est clairement confirmée. Le président doit s'incliner et admettre cette défaite sans tenter de la contourner de quelque façon que ce soit. Le Premier ministre doit s'en aller. Réponse du berger à la bergère. Le Premier ministre français Gabriel Attal a annoncé ainsi ce dimanche qu'il va présenter ce lundi matin sa démission au président Emmanuel Macron après les élections législatives qui ont placé la gauche en tête. Ces dernières semaines ne disposent pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai ma démission au président de la République. Je sais qu'à la lumière des résultats de ce soir, bon nombre de Français ressentent une forme d'incertitude sur l'avenir